Bienvenue à tout le monde. Après 12 jours de mission de croisade, soyez tous bénis. Le jeudi, on a commencé notre réunion actuelle et là encore on continue et ça sera ainsi jusqu'à la fin de ces moments que nous passons avec vous, ces moments que nous traversons. Donc nous aurons toujours nos cultes en ligne et je vous bénis déjà. Je crois que vous vous portez bien, que le Dieu de grâce continue à vous accompagner en toutes choses et dans toutes les circonstances et soyez bénis. Maman José, votre maman et moi-même, nous vous bénissons. On continue à penser à vous jour et nuit et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de savoir comment vous allez. Alors n'hésitez pas de nous envoyer un petit mot et dans ce cas, ça nous fera toujours de bien. Ou bien quand il y a l'urgence, ne manquez pas de nous téléphoner. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et que le Seigneur puisse vous guider en toutes choses et qu'il vous conduise comme le bon berger le fait, il le fera encore. À lui la gloire. Et merci de vous appartenir à ce Dieu-là qui pense à vous et qui sera toujours prêt à intervenir dans vos vies. Que la louange soit rendue à lui, notre Dieu. Amen. Et si vous avez des nouvelles aussi de nos bien-aimés, n'hésitez pas, qui passent des moments difficiles, n'hésitez pas de me contacter, de nous contacter, de nous informer afin que nous puissions prier ensemble. Rassurez-vous que vous êtes dans notre cœur, nous pensons à vous, nous continuons à prier et à remettre vos situations, vos besoins entre les mains de ce Dieu très haut. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas continuer sans prier. Si vous pouvez courber vos fronts et nous allons prier ensemble. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour la grâce que nous avons au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir prêté la vie, le souffle de vie, bien que d'autres sont partis, mais tu nous as conservé la vie. Sois glorifié dans nos vies, veille sur nous, nous avons besoin de toi et je remets tes enfants entre tes mains. Seigneur, je sais que ce que moi je ne peux pas faire, toi tu as le pouvoir de le faire. Seigneur, ceux qui sont malades, je pense à eux. Ceux qui ont perdu un être cher, je pense à eux aussi. Ceux qui ont des souffrances, je pense aussi à eux et je te les recommande. Reçois gloire, honneur et puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu répond Amen. Amen à notre Dieu. Donc, nous allons passer par un moment d'adoration. Nous allons nous trouver, nous présenter devant Dieu en l'adorant. Car le Seigneur ne siège pas seulement au milieu des louanges, mais l'adoration lui appartient. Et avant cette adoration, j'aimerais mieux d'abord que vous preniez la Bible et nous allons lire le psaume 88, tous ensemble. Le psaume 88, comme je l'avais dit, ne lisez pas comme vous lisez un roman, mais comme vraiment vous vous mettez dans la prière en présence de notre Dieu. L'Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, ô mon Dieu, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour de mort. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse.
Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans les sépulcres, à ceux dont tu n'as plus les souvenirs et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Mais mes amis, mes proches me fuient. Il se peut que je suis contaminé. Oh Dieu, je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi les mains. Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans les sépulcres, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tous les jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Oh, merci Seigneur. Alors, passons par ce moment, continuons à l'adorer. Maranatha, nous te cherchons, nous t'avons vu dans nos cœurs et désormais nous t'attendons. Maranatha, oh, reviens Seigneur. Maranatha, Maranatha, nous te cherchons, dans nos cœurs, et désormais, nous t'attendons.
Jésus. Ton amour, ta fidélité me rassure. Je verse des larmes pour me repentir devant toi. Oh mon roi, ton amour, me rassure, me rassure. Je verse des larmes, Jésus, repentis oh Jésus, devant toi. Oh mon roi, le ciel peut s'assombrir. le s'assombrit, Oh Jésus, la terre devenir désert, mes hommes peuvent se briser. mais ton amour, ta fidélité, me rassure. Oh oui, me rassure. Tu es mon espoir. Ta fidélité, me rassure. Tu es mon espoir. Dans mon désespoir, ma vie,
rassure, Seigneur. Ton amour, il me rassure. Oh, Seigneur, ton amour, ma vie est pour t'adorer. Ma vie est pour te louer. Ma vie est pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, attire-nous à toi. Merci Seigneur de nous prendre par la main, Seigneur. Et tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu es présent. Alléluia. Seigneur, je veux entendre ta voix. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux entendre ta voix. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur.
veux entendre ta voix. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Dis-nous que tu nous aimes. Je veux entendre ta voix. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es vivant. Alléluia. Gloire, gloire, honneur à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi toute la gloire. Tu es vivant. À toi l'adoration, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. À toi toute l'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. À toi la gloire. Oui Seigneur, c'est vrai, Merci, Père éternel. dans l'abandon, dans la souffrance, dans la maladie, quand même les médecins me disent que c'est fini, quand le mari m'abandonne, quand mes enfants m'abandonnent, quand je traverse ce moment de peine, d'abandon, Alléluia. de rejet, Seigneur, tout le monde peut me parler, mais je vais entendre surtout ta voix. Quand tu me diras que tu es avec moi, quand tu me diras que tu m'aimes, c'est cette voix que je veux entendre. C'est cette voix qui est chère pour moi. Cette voix qui avait crié sur la croix que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Après ces moments d'adoration et de prière, maintenant je voulais partager avec vous un sujet qui nous concerne tous. Et j'aimerais bien que nous puissions prêter nos oreilles afin d'attendre ce que Dieu veut à nous communiquer. Ce sujet me concerne, te concerne, vous concerne tous. C'est un sujet tellement délicat. Et le thème, c'est de la souffrance à la liberté. De la souffrance à la liberté. Vous pouvez répéter là où vous êtes, de la souffrance à la liberté. Notre vie est constante. Donc, je vais dire qu'elle est en constante évolution. Notre vie est parsemée de diverses étapes. Il y a plusieurs saisons dans notre vie. Il n'y a pas toujours le bonheur, il y a aussi la misère. Il n'y a pas toujours le plaisir, il y a aussi la joie. Nous passons par des moments divers, de joie, de tristesse, de victoire, d'échecs, d'exploits, de peine, de pleurs, aussi des moments de souffrance. Mais dans le plan de Dieu, de la création, Dieu ne voulait pas que l'homme qu'il avait créé à son image puisse être constamment dans la peine, mais il voulait que l'homme, cet homme, puisse vivre heureux. C'est comme il avait dit,
créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Or, nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous êtes créés aussi à l'image de Dieu. Dieu voulait que nous puissions vivre, errer, être errés dans tous les domaines de notre vie. C'est ça le plan de Dieu. Mais nous voyons dans Genèse, chapitre 1er, verset 31, et Dieu nous dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Donc, dans le plan de Dieu, tout était très bon. Dieu voulait que nous puissions marcher dans la joie, vivre dans la paix et être heureux là où il nous avait créés. La souffrance n'existait pas du tout. Au départ, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la souffrance. L'homme, en se révoltant contre Dieu, c'est là où nous trouvons que la souffrance avait pris la place dans nos vies. L'homme ne peut s'en sortir lui-même. Dans cette souffrance, il y a des choses qui sont passées et l'homme avait vu que tout était bloqué et sa force ne servait à rien. Notre force ne peut pas résoudre tous les problèmes, ni la mort, ni la souffrance. L'accès au monde sans souffrance était fermé. Donc personne ne peut dire que dès ma naissance, il n'y avait pas de souffrance. Je n'ai pas vu de souffrance dans ma vie. Même les personnes de la Bible ont passé par la souffrance. Et toi et moi, c'est pareil. Nous ne pouvons pas nous échapper. Tout est barré depuis la chute de l'homme. Nous ne pouvons pas entrer dans un monde sans souffrance. Dieu avait chassé Adam et Ève au jardin d'Éden, le jardin de paix, le jardin d'amour, le jardin préparé par Dieu pour nous. Et je dirais, le pays que Dieu avait préparé pour ses enfants. À lui soit toute la gloire. Donc la faute n'est pas à notre Dieu. C'est nous. Nous sommes à la base. L'homme est à la base de la souffrance. La souffrance touche tous les êtres humains, sans exception. Tous les êtres humains, nous passons par là. Mais ça touche notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Nous voyons, il y a la maladie, la persécution, on perd parfois des êtres chers, on est abattu pour certaines choses, la maladie et autres, nous souffrons. Mais j'essayais de classer un peu la souffrance en disant qu'il y a des types, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de dire qu'il y a des types de souffrances. Alors, les types pas de souffrances seulement, mais surtout, je dis d'abord les comportements que nous adoptons quand il y a la souffrance, sachant que la souffrance touche tout âge, le petit, le grand, les hommes, les femmes, les noirs, le blanc, le jaune, le rouge, personne n'est épargné. C'est notre passage obligatoire dans ce monde des vivants. Il y a des types de comportements, comme je disais, que nous adoptons quand nous traversons la souffrance, le monde de la souffrance, ou bien, premièrement, soit on acquise Dieu et on se sépare de lui. On acquise Dieu, on dit que Dieu, tu es responsable de cette souffrance, de ce qui m'arrive, alors
je m'éloigne de toi. Alors, mais est-ce que là, c'est une solution? Quand nous adoptons ce genre de comportement, c'est l'ennemi qui prend la place en disant que Dieu, je me sépare de toi. Maintenant, Satan, tu prends le contrôle. On se met entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Vous allez voir cela, je ne lis pas, dans Apocalypse 16, 9. Soit on reconnaît que la souffrance vient de Dieu. Ah, là encore, parfois nous croyons que la souffrance vient de Dieu. Alors, dans le psaume 39, verset 12, nous voyons, quand vous allez lire, parfois c'est la punition de Dieu. Alors, il nous arrive que dans une plus grande détresse ou souffrance, de voir qu'on n'a plus le courage de prier, on n'a plus le courage de manger, d'aller à l'église, de se battre, de chercher Dieu. Et pourtant, cela devient difficile. Ça ne pouvait pas être difficile. Pourtant, nous allons voir que l'homme se révolte parfois en disant « Dieu, tu es à la base de ma souffrance ». Et l'homme ne veut plus prier, ne veut plus s'humilier devant la face de Dieu, ni chercher Dieu. Alors là, c'est pas un comportement que parfois nous avons la facilité de prendre. Alors, je continue. Ce qu'il faut chercher à savoir, qui est derrière cette souffrance. Bien que nous traversons des moments de souffrance, mais nous ne cherchons pas parfois à savoir qui est derrière la souffrance. Puisque derrière la souffrance, il y a toujours quelqu'un ou une puissance. Alors, il y a plusieurs sources. D'abord, Dieu. Dieu parfois permet aussi la souffrance. Nous voyons, le psalmiste dit dans le psaume 39, verset 12, « Je châtie l'homme en le punissant de son iniquité. » Donc, Dieu parfois, il y a la souffrance, parfois Dieu nous punit à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités. Prenons pas le cas, quelqu'un, je prends un exemple banal, quelqu'un qui va voler et on t'assassine parce que tu es allé voler. Tu as subi ce que, tu as récolté ce que tu as semé. Donc c'est une punition. Parfois Dieu le permet. Dieu nous châtie parfois à cause de nos péchés. Il y a pas mal d'exemples. Le psalmiste dit encore dans le psaume 94, verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi. » Donc, il y a parfois la souffrance qui vient parce que Dieu nous châtie. Je ne sais pas pourquoi il peut te châtier. Toi-même, tu le sais. Mais souvent, c'est pour ton bien. Et dans Hébreux 12, j'aimerais bien lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Alors, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, écoute bien, ce n'est pas seulement le fils, mais ma fille aussi. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parfois, Dieu nous reprend en nous châtiant, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car qui est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempté du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et mais nous sommes des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères seront la chair,
nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas aussi bien et plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps et peu de jours, comme ils les trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Je souligne cela. Dieu nous châtie pour notre bien. Encore, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté, à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, bien que quand on ne comprend pas, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On dit toujours, on ne voit pas parfois un enfant, nos fils-enfants qui veulent pas aller à l'école, on les châtie. Mais un jour, dans leur vieillesse, dans leur vie, ils vont remercier le parent en disant grâce aux parents que j'avais continué à prendre le chemin de l'école. Donc, souligner, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Si un parent ne t'aime pas, il te laissera faire ce que tu veux. Mais Dieu nous châtie parfois parce que nous sommes dans son cœur. Alors, il y a aussi là, donc la souffrance, parfois Dieu qui est à la base de cela, je vous ai dit, montrer pourquoi. Et le deuxième point, c'est Satan. Satan aussi est à l'origine des souffrances. Dans Job 2:4, nous voyons, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc, pour sauver sa vie, l'homme peut faire n'importe quoi. C'est cela que Satan avait dit à Dieu quand, pour dire que si Job était ferme dans la foi, parce qu'il avait tout. Et Satan avait dit, si tu enlèves tout, donc Job va s'éloigner de toi. Et le troisième point, donc Satan est aussi à la base de nos souffrances. Et troisièmement, le péché. Le péché, on souffre parfois, et souvent même, je dirais, suite au péché, à nos propres fautes. Et c'est le résultat de nos péchés, les résultats de nos fautes. Est-ce qu'il se peut que je parle à quelqu'un? Il se peut que je parle à quelqu'un. Alors, le quatrième point, pour nous apprendre la patience et nous pousser à prier, nous apprendre à prier, et surtout le pécheur pour la conversion. Nous voyons cela parfois dans Jacques 5, 7 à 15. Parfois, vous pouvez lire vous-même. Alors, parfois, à cause de nos fautes. Je lis quand même avec vous. Soyez donc patients. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il y ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il y a parfois la souffrance, parce que Dieu veut nous réveiller. Dieu veut affermir nos cœurs. Dieu, comme je l'avais dit, Dieu veut qu'on puisse devenir des adultes qui vont comprendre quel est le temps que nous vivons, quels sont les signes de ce temps.
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ils sont notre exemple. Nous pouvons suivre leur exemple. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous connaissez l'histoire de Job, mais il était patient. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Dieu ne te laisse pas seulement dans la souffrance, mais derrière cela, il y a quelque chose. Dis-le, derrière ma souffrance, il y a une porte, non pas seulement une porte, mais il y a encore quelque chose, une bénédiction qui m'attend. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si vous avez dit oui au Seigneur, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les circonstances, mon oui reste oui. Et personne ne doit changer ce oui. Et si j'avais dit non à Satan, chaque fois, je dirais non, Satan. Je ne peux pas céder. Je ne peux pas céder. Je ne peux pas abandonner mon Dieu. Que ce soit oui ou non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Alors, ça continue. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Je ne sais pas si c'est moi, ou c'est toi, ou bien c'est lui qui est à côté de toi. Parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On nous dit, si tu es dans la souffrance, donc cherche Dieu, tu pries. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Même tu ne sais pas chanter, mais c'est de chanter. Moi, je vois parfois des personnes qui ont des voix, je ne sais pas, mais qui crient, qui chantent. Oh, ça peut déranger que les incrédules. Mais elles glorifient leur Dieu. Oh, quelqu'un qui est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, et en loignant l'huile au nom du Seigneur. Alors écoutez-moi, quelqu'un malade, qui fasse appel aux anciens de l'Église, et non pas n'importe qui. Vous voyez le rôle de l'Église, d'appartenir à l'Église. L'Église peut prier pour vous. Et si vous n'appartenez à nulle part, votre Église, c'est votre boîte de nuit. Votre Église, c'est je ne sais pas quoi. Et quand tu te trouveras dans des situations difficiles, ce n'est pas la boîte de nuit, ce n'est pas le gérant de la boîte de nuit, mais tu vas t'adresser à l'Église. Donc l'Église doit avoir une place dans votre vie. Il faut appartenir à l'Église. C'est très nécessaire. Et ne soyez pas aussi des personnes qui flottent comme ça. Les chèvres de M. Séguin, qui vont à droite, à gauche, qui ne savent pas. Mais il faut avoir ton identité dans l'Église. Et quand il y a quelque chose, ton pasteur va prier pour toi. Les anciens vont prier pour toi. Et s'il n'y a pas ce problème de confinement, on peut faire l'onction d'huile. C'est la Bible qui le dit. Mais toi, si tu es païen, ou tu ne vas pas à l'église, ce n'est qu'au moment difficile que tu vas crier, demander à votre pasteur de prier pour moi. Je vous en supplie, quand vous allez vous trouver, vous attendez quand vous allez vous trouver à la porte de la mort? Non, c'est aujourd'hui, maintenant. Et Dieu a fait grâce que ce confinement, vous êtes là, à la maison, vous priez, vous prenez toutes les décisions nécessaires pour que, après, vous puissiez venir à l'église vous assembler.
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez pour vos conjoints, priez pour vos amis, priez pour vos enfants, priez pour votre famille, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, regardez ce que le Seigneur te dit. Dans la souffrance, il y a quand même une porte de sortie. On peut prier pour toi. On peut invoquer le nom du Seigneur pour toi et on peut t'encourager à travers la parole de Dieu. Alors, comme je parle de la souffrance, je vais vous prendre, il y a plusieurs exemples dans votre vie, dans la Bible. Il y a souffrance et souffrance. Il y a des souffrances que nous constatons que ce sont des souffrances personnelles. Et c'est toi, celle qui souffre. Et d'autres, ce sont des souffrances collectives. Vous tous, ça vous concerne tous. Ça vous concerne tous, le pays, l'Église, la famille ou quoi encore. Alors, mais maintenant, dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnes passer par là. Et toi aussi, certainement, tu es passé par là. Et moi aussi, je suis passé par là. Ma famille aussi a dû passer par là. Personne ne dira que moi, je n'ai pas passé par la souffrance. Ça peut être la souffrance personnelle, individuelle, ou bien la souffrance collective. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a intéressé, qui en parlait davantage de cela, c'est Jérémie, dans Lamentation de Jérémie. J'ai cherché ça, et vous pouvez chercher ça aussi, Lamentation de Jérémie. Vous allez voir. Alors, là, c'est un homme qui avait connu la souffrance. Jérémie, c'est un homme. Il dit au verset 1er, « Je suis l'homme qui a vu la misère. » Et dans d'autres versions, qui a connu la souffrance, sous la verge et sa fureur. Je suis l'homme qui a connu la souffrance. Oh bien-aimé, ici, il ne parle pas de la souffrance collective, mais il parle de sa souffrance. C'est lui. Il parle de lui. De lui. Je suis un homme qui a connu la souffrance. Vous savez, mes bien-aimés, on va revenir là, dans Matthieu 6, 34, la Bible nous dit, Jésus avait dit, chaque jour suffit sa peine. Donc hier, c'était hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant-hier, c'était avant-hier. C'était pas hier. Et ce n'est pas aujourd'hui aussi. Et ça ne sera pas aussi demain. Chaque jour suffit sa peine. Et le même verset qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, pas même de votre vie, car Dieu connaît toutes choses. N'avez-vous jamais vu que hier ou avant-hier, vous étiez à la porte de la mort, et aujourd'hui, vous êtes une autre personne, vous êtes debout, vous êtes en train de chanter, et parfois, demain, aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, demain ou après-demain, vous serez autre chose encore, vous allez voir autre chose. Chaque jour suffit sa peine. Mais ce qui nous convient, c'est aujourd'hui. Quel est ton état aujourd'hui? Quelle est ta position aujourd'hui?
que ce soit dans la souffrance. Alors, ici, dans ce livre de Lamentations, nous voyons la personne nous dit, c'est l'écrit de l'homme qui dit avoir vu sa souffrance. Avoir vu sa souffrance. Il a vu sa souffrance, mais il parle de son vécu aussi. Il y a des personnes comme ça, durant toute leur vie, ils passent par souffrance et souffrance. Souffrance et se relève un peu, souffrance encore, souffrance encore, souffrance encore. Et leur vie est parsemée par ça. Est-ce que ce n'est pas toi? Si c'est toi, ce n'est pas en vain que je prends cet exemple. Cela veut dire Dieu veut t'interpeller et Dieu veut te parler. Une souffrance continuelle. Une souffrance. Ici, Jérémie, c'est l'écrit d'un homme qui dit avoir vu sa souffrance. Je lis avec vous. Je suis l'homme qui a vu la souffrance sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi et tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait de périr ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, toujours entouré de la souffrance. Même si tu veux sortir, tu ne parviens pas à t'en sortir. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Écoute les cris de l'homme qui a des douleurs et qui crie. Je vous ai dit, il y a d'autres souffrances que les autres voient. La maladie, les douleurs, c'est vrai, mais il y a parfois des souffrances dans l'âme. Et parfois, dans ton lit, tu pleures. Quand tu penses à ton passé, quand tu penses à tout ce qui t'arrive, et tu pleures. Alors, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans les lieux cachés. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Des personnes qui te connaissent, qu'enfant de Dieu, prient pour toi et qui rient, qui te critiquent, qui parlent de toi. Alors, il a brisé mes dents avec les cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Ils ont perdu, parfois, tu as perdu la paix. Je ne connais plus le bonheur. Le verset 11. Tu n'as plus ni la paix, ni le bonheur. Avoir vu, c'est le cri de l'homme qui dit avoir passé par des moments difficiles. Ici, il ne parle pas ou ne fait pas allusion de la souffrance des autres, mais il parle de son vécu, de sa souffrance, ou de son expérience douloureuse et personnelle. Certainement aussi, il parle du mal qu'il a subi. Alors, mes bien-aimés, écoutez-moi
écoutons la chanson, les cantiques et les chants de notre sœur Olga Sim. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. C'est dans la nuit sombre et froide que je me retrouve face à moi-même, en proie au doute et aux peurs. Je me sens si faible, désespérée, le souffle coupé. Je lève les mains au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, donne-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Une lueur d'espoir apparaît. Je suis saisie par cette lumière. Elle est profonde et si douce. Elle calme mon être, réconforte mon cœur, envahit mon âme. Je lève les yeux au ciel. Quand je crie dans ma détresse, c'est un cri de douleur que j'ai mal. Quand je suis loin de toi, tends-moi la main et prends-moi dans tes bras. Fais-moi oublier toutes mes souffrances. Remplis mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Inonde-moi de ton amour, Seigneur. Notre sœur vient de nous chanter, Olga Sim, dans ma détresse. Oh, que tu le veuilles ou pas, un jour, je crois que ce cantique va te parler. Certainement, tu vas verser des larmes quand tu vas penser à tes souffrances. Comme le verset 14, « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. » Oh, des personnes qui se moquent de toi. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas voir l'enfant? Quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu ne sais pas que c'est une souffrance dans le cœur d'une personne, la souffrance de l'âme.
Quand est-ce que tu seras guéri? Quand est-ce que on te verra en paix? Oh, là, tu deviens cela. Et là, nous voyons que tu supportes la moquerie. Ta situation est devenue invivable, insupportable. Et quelle douleur dans cette souffrance. Ce n'est pas un généraliste qui peut te traiter. Ce n'est pas un professeur. Bien que pense un peu à ta situation invivable, insupportable. Et au verset 17, il dit, elle ne connaît plus la paix. Il a oublié depuis longtemps le bonheur. Il y a des personnes qui disent, je ne vois plus un bonheur dans ma vie. Tout est mauvais. Quand les autres passent par le bonheur, moi c'est la tristesse. Et au verset 18, vu les circonstances, je lis ça quand même. Au verset 18, il dit ceci. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souvent, parfois dans la souffrance, on perd la foi. On oublie. Vous savez, mes bien-aimés, il y a une expression qu'on dit chez nous, que dans la famine, tu peux manger n'importe quoi. Dans le désert, tu peux manger n'importe quoi. Et ici, le prophète dit, et je dis ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. On croit parfois que Dieu t'a abandonné. Tu fais le bilan. Oh, mais Dieu, je vais toujours à l'église, je prie, je fais toujours ce qui est bien devant toi. Je donne, je m'acquitte de mes responsabilités. Mais pourquoi la souffrance est continuelle? Et parfois, vu les circonstances, parfois toi-même tu conclus, comme verset 18, que tout est fini, qu'il n'y a rien à espérer, même pas de l'Éternel. Et souvent c'est ça qu'on croit. C'est l'erreur. Ce n'est pas vrai. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un enfant, quelle que soit le bêtise qu'il a fait et qui est en train de pleurer de 18h à minuit, à 1h, 2h, 3h du matin, le parent, le papa ou la maman finira toujours par avoir compassion et venir dire à l'enfant, maintenant c'est fini. Mais la question que nous pouvons nous poser ou le conseil à vous donner, et c'est vraiment fini, comme tu l'as dit. Est-ce que tu crois que Dieu ne peut plus rien faire? Est-ce que tu crois que tout est fermé? Oui, tout est fermé pour toi, mais tout n'est pas fermé pour Dieu. Tout n'est pas fermé pour Dieu. Ce qu'on te demande, la meilleure décision, c'est ça. Tout n'est pas fini. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, aussi longtemps que tu n'es pas quitté, tu n'as pas quitté ce monde, alors il y a toujours des surprises. Notre vie est parsemée aussi de surprises. Quand nous espérons en notre Dieu, le meilleur viendra. Le meilleur viendra. Nuit et jour, qu'on fait cela, le meilleur viendra. C'est prendre, ce que je te demande, c'est prendre une décision de porter ton regard vers le Seigneur. Non plus sur la situation
qui t'entourent, qui te tourmentent, mais plutôt à Dieu. Souvent, on regarde la situation, on passe notre temps à regarder à notre situation, mais on oublie que notre regard sera fixé vers Dieu. La Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours ne viendra pas en pleurant. Le secours ne viendra pas ni de papa, ni de maman, ni de mon conjoint. Mais le secours viendra de l'Éternel, mon Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra pas jamais, jamais que mon pied chancelle, que je sois anéanti, que je sois détruit. Alléluia. Quand la Bible nous dit, et quand le malheureux écrit, il entend. Oh, rassure-toi que Dieu entend tes cris. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Jamais. Répète cela. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Et il dit, vous savez, aux enfants d'Israël, il avait dit, gardez silence. Dieu a un temps qu'il a fixé pour toi. Dieu a un temps qu'il a fixé pour ta délivrance, pour ta solution, pour que tu sors de ce trou. Il a fixé déjà un temps. Donc, garde le silence en gardant aussi la foi. Garde le silence et en gardant et entretenant ta foi, tu verras la porte de sortie. Dans Exode 14:14, l'Éternel avait dit à son peuple, aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le plan de Dieu, il a un plan pour toi. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tous les domaines de la vie, il est le créateur. Il fait appel aux choses inexistantes comme si cela existait. Et rien n'est impossible à lui. Il avait dit aux enfants d'Israël, dans le livre d'Exode 14:14, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel lui-même. Recommande ton sort à l'Éternel. Et de plaire, c'est ton Père. Et moi, je te dis aujourd'hui, tu as le droit. Tu as le devoir, non pas seulement le devoir, mais tu as aussi le droit. Ce n'est pas le devoir d'aimer ton Dieu seulement, ça s'arrête là. Et Dieu, il est l'Éternel qui pourvoira. Je sais pas, si je parlais créole ou lingala, j'allais le dire en créole ou en lingala ou en anglais ou en allemand. Alors, c'est Dieu qui pourvoira à tous tes besoins. Souligne-moi bien tout. Et on me chuchote en lingala, on dit besoin yonso. Alors, en créole, on me chuchote encore en me disant tout bitin. Alors, c'est ça. L'Éternel va pourvoir à tous tes besoins. Alors, laisse le Seigneur combattre à ta place. Tu n'as pas la force dans la souffrance, la force est de t'en sortir. Mais Dieu a les moyens et la force. Alors, c'est ainsi que nous chantons. Je demande à ma bien-aimée de me chanter « Dieu ouvre un chemin ». Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide, marchera à tes côtés.
Il fera des choses nouvelles. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il est pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide, marchera à tes côtés. Il fera des choses nouvelles. Il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Nous avons tous écouté ces cantiques. Et c'est clair, net et précis. Dieu ouvre un chemin pour chacun de nous. Il a un plan. Ce qui va, nous n'allons pas sombrer, nous n'allons pas être toujours enfermés, mais il a un plan. Et voyez un peu la fin. Mais bien aimé, la Bible dit, ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est la fin. Tu n'es pas encore mort. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. Même au départ, tu ne voulais pas venir prier. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de parler de ton passé, mais je suis en train de te parler de ton présent. Et toi aussi, qui zigzaguais, mais il faut le savoir, nous en créole on dit, Dieu pourvoira à tout ton butin. Alors, donc tout est fardeau, Dieu peut te donner une solution. Et il termine à ceci, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient. Vous savez, mes bien-aimés, quand les souvenirs, la misère du passé nous revient en face, la souffrance du passé, rappelles-tu de ce que tu en dirais dans ton enfance, je ne sais pas quand, dans ta vieillesse, dans ton mariage, je ne sais pas quoi encore. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais regardez la solution, la porte de sortie, la libération. C'est au verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Répète cela, mes bien-aimés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, il continue à agir. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, tu vas te réveiller, tu trouveras autre chose. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Alléluia. Donc, les circonstances peuvent changer, mais l'Éternel Dieu ne change pas. Ne change pas. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus
nous avons bien entendu que Dieu ne change pas. L'homme peut changer, la vie peut changer, notre médecin peut changer, mais Dieu ne change pas. Jamais, jamais. Il est toujours le même. Le miracle qu'il avait opéré autrefois, il peut l'opérer. Des personnes qu'il avait fait sortir autrefois, qui étaient dans le trou, il peut te faire sortir là encore. Alors, il ne fait exception de personne. Certainement, en écoutant ce message, il est en train de travailler aussi dans ton cœur. Alors, sache-le qu'il a vu ta souffrance. Il ne change pas. Dieu te connaît et il connaît ta souffrance. Il ne te laissera pas ainsi. Il entend tes prières. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength.
Après ce chant, nous voyons que Jésus-Christ connaît nos souffrances et nous allons clôturer par un moment de méditation et ce que je demanderai juste après la lecture de ce psaume 130, que chacun puisse prier et quand moi je prierai, vous répétez après moi la prière. Maintenant, bien-aimés, après avoir écouté, nous allons lire tous ensemble le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, peuple de Dieu, toi qui lis, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions maintenant le Seigneur. Dieu de grâce, je te présente ma souffrance. Tu me connais plus que moi-même, mes peines, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai subi. Oh Dieu, oh, j'étais sans espoir. Ma vie, c'était des larmes pour tous les jours. Je versais que des larmes et pleurais. Mais toi, tu es mon Rédempteur. Toi, tu es mon Sauveur. À qui d'autre pourrais-je aller si ce n'est qu'à toi? Tu connais mes blessures. Maintenant, ô Père éternel, bénis-moi. Souviens-toi de moi. Libère-moi. Fais-moi grâce. Défends ma cause. Je t'en supplie. Et je te remercie, car tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas me rejeter. Mais tu es là, un soutien qui ne manque jamais au moment de la détresse. Reçois gloire, honneur et puissance au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous encore, toujours sur les réseaux, c'est jeudi et le dimanche. Aussi longtemps que nous serons enfermés, nos cultes sont dans les réseaux. Vous continuez à les suivre et à nous bénir aussi. Pour savoir d'autres informations, n'hésitez pas de téléphoner ou bien de passer sur notre site et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Vous voulez nous soutenir? L'adresse est en bas, c'est écrit. Vous pouvez envoyer vos dons, vos chèques, vos offrandes et votre participation. L'adresse est en bas. Soyez bénis et j'ai hâte à vous revoir.
Autre information, vous informez vos proches qui venaient avec vous à l'église. S'il faut leur transmettre le message, n'hésitez pas de le faire. Mais pour toute chose, soyez bénis, bénis et bénis. Dieu vous aime. Et moi, je vous aime. Maman José vous aime. Et les deux pasteurs, les anciens, les diacres vous aiment. Continuez à prier aussi pour nos enfants qui font les techniques, l'enregistrement et tout ça. Mettez-les dans la prière. Que Dieu les bénisse. Cette équipe qui travaille pour la diffusion, la rediffusion de ces messages. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Agira pour toi aujourd'hui, il agira encore demain, il agira autant de fois que tu crois, il agira pour toi aujourd'hui.
unto the King of Kings. Come unto the Lord